L'un des business qui va permettre aux Africains de devenir milliardaires dans quelques années, c'est la livraison. La personne vient avec son code, son mot de passe, elle va entrer ses informations, elle va retirer ses colis directement dans cette box. Vous avez ces types de box partout, c'est vraiment partout en Chine. Vous checkez si c'est le code que vous avez reçu, vous regardez si c'est votre nom, etc. Vous déposez le colis sur cette machine-là, ça scanne et ça vous dit exactement que c'est votre colis à vous. Toutes les entreprises, que ce soit Alibaba, vous avez Qingdong aussi qui le fait, vous avez une autre entreprise qui s'appelle Funchao qui aussi le fait. Là, j'ai tapé le code et vous voyez le colis a été livré ici. Les solutions aux problèmes que l'Afrique rencontre sont ici en Chine parce que les Chinois sont passés par les mêmes, je vous assure. La Chine, c'est un peu le miroir de ce qu'aurait dû être l'Afrique il y a 60 ans, mais on est parti danser. Je suis actuellement chez moi en Chine et je vais profiter dans cette vidéo pour vous montrer l'un des business qui va permettre aux Africains de devenir milliardaires en quelques années. Sincèrement, le thème n'est pas choisi juste pour faire du buzz, c'est la réalité. C'est le seul business aujourd'hui qui empêche vraiment le développement de l'e-commerce en Afrique, alors que l'Afrique a quand même plus d'1 milliard d'habitants. Il y a des pays qui dépassent les 100 millions d'habitants et l'e-commerce reste quand même à un niveau où on a l'impression que c'est le début de l'e-commerce dans les années 2000 en fait en Europe. Qu'est-ce qui fait que l'e-commerce n'arrive pas à se développer ou que les activités n'arrivent pas à se développer à une vitesse rapide en Afrique? Le seul problème en fait, c'est la livraison, la logistique pour dire. Et la logistique est essentielle et surtout une logistique qui n'est pas chère. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer un colis de la Chine vers l'Afrique à 15 000 francs CFA ou à 10 000 francs CFA et ça va prendre 3-4 jours parce que les Chinois ont développé un système extrêmement efficace dans le monde entier. Vous pouvez envoyer un colis de la Chine vers la France en dropshipping par exemple, d'accord, et que ça va vous coûter 3 euros, 2 euros. C'est que c'est pas cher du tout. Et pourquoi? Parce que les Chinois ont développé un système de livraison efficace. Si je prends les pays européens aussi, c'est pareil. Vous avez la Poste en France ou en Allemagne qui s'appelle Deutsche Post qui a racheté DHL par exemple, qui permet de livrer dans le monde entier et qui a un réseau extrêmement optimisé pour livrer des colis dans toute l'Allemagne ou dans toute la France ou dans toute l'Europe et même dans le monde entier. On a DHL un peu partout dans le monde entier. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que j'ai vu ici depuis 2014 quand je suis venu en Chine pour la première fois, quand j'ai mis le pied en Chine pour la première fois, ce que les Chinois ont fait parce que contrairement à l'Europe qui sont des vieux pays, qui ont eu le temps de mettre en place un système de routage, un système de livraison de logistique extrêmement optimisé, c'est-à-dire qu'en Europe vous avez les numéros de rue, 21 rue Pasteur, 1 rue de ci, boulevard de ça, etc., qui permet d'identifier les maisons. Si vous ne le savez pas aussi, j'ai été ingénieur à la Poste française, d'accord? Et mon boulot à l'époque, c'était de comprendre des algos, c'était de définir, de travailler sur des projets où on devait optimiser le chemin que les postiers allaient utiliser pour vite livrer les colis. Surtout, on appelle ça le dernier kilomètre, c'est-à-dire le postier, le facteur, d'accord, pour ainsi dire, va livrer le dernier kilomètre qu'il va faire pour livrer. Et le dernier kilomètre est extrêmement important parce que c'est ce dernier kilomètre qui va permettre d'optimiser au maximum la livraison. Et c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans à la Poste. Donc la logistique est quelque chose qui m'intéresse énormément et je sais que la solution est ici en Chine. Et je vais vous montrer cette solution-là parce que j'ai travaillé dessus. Il y a quelques années, j'avais embauché une Chinoise qui était étudiante à Paris et je lui ai demandé de faire toute une thèse sur la livraison en comparant la livraison au Sénégal parce que bon, j'avais un ami sénégalais qui m'avait donné pas mal de données sur le cas du Sénégal et d'expliquer comment on pourrait développer tout un système de logistique en se basant sur le modèle chinois. Et c'est ce modèle que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Et ceux qui sont intéressés par ce type de projet, lancez-vous parce que les prochains milliardaires sont dans la logistique et surtout en Afrique. Donc comme je disais au début de la vidéo, la logistique est un point extrêmement important. C'est ça qui permet le développement des activités commerciales, peu importe le pays dans le monde. Et surtout dans le développement de l'e-commerce aujourd'hui, on a un vrai problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas un gros système de livraison. La livraison en Afrique n'est pas du tout optimisée et c'est quelque chose qui est dommage, qui freine en fait ce élan-là dans les achats en ligne. Parce que si vous habitez à Cotonou et vous vendez un produit, quelqu'un qui est à Parakou achète, vous savez que parfois c'est presque impossible de les livrer ou bien il faut passer par des taximans qui vont prendre le colis, aller donner le colis de l'autre côté, ça va coûter cher. Et imaginez que la personne achète un colis à 200 francs CFA et que vous devez livrer cette personne à Boycon. Donc la livraison va lui coûter 5 000. Vous voyez, donc c'est extrêmement compliqué cette livraison-là. Et la question que je me suis posée, mais c'est comment les Chinois ont fait la livraison. Et quand je suis venu en Chine en 2014, j'ai vu que les Chinois avaient développé un système de box. Les systèmes de box, c'est des systèmes que vous allez voir partout. Là, derrière moi-même, vous allez voir ce système de box. C'est des box dans lesquels les entreprises qui vendent les produits sont abonnés à ces box-là, ou même les entreprises comme Alibaba, etc., ou Taobao, comme on appelle ici, AliExpress, l'équivalent de AliExpress s'appelle Taobao en Chine, ont développé des systèmes de box où les colis sont livrés partout. Je vais vous montrer, c'est ces box-là que vous voyez ici à côté de moi, et vous allez voir cette jeune dame, par exemple, qui
est venu récupérer ses colis ou même envoyer des colis. Donc vous voyez, la box est ici et la personne vient avec son code, son mot de passe, elle va entrer ses informations, je ferai la démonstration aussi tout à l'heure, elle va retirer ses colis directement dans cette box-ci. D'accord? Donc c'est un système qui est optimisé, extrêmement bien fait. Vous voyez, elle scanne le code, directement elle va mettre ses informations dedans et après le colis, la box va s'ouvrir et elle va récupérer ses bagages directement. Et c'est ce système-là que les Chinois ont mis en place ici en Chine. Et c'est un système qui est extrêmement développé. Ici, j'habite dans une communauté. Ce qu'on appelle communauté, c'est des maisons à louer gigantesques qui sont des quartiers, même des villes. J'avais même fait une vidéo par rapport à ça. Et dans ces communautés-là, vous avez ces types de box partout. C'est vraiment partout en Chine. Il faut comprendre que la poste chinoise ne livre pas. D'accord. C'est un peu comme le poste au pays, c'est qu'ils ne font pas de livraison comme la poste française, comme la poste allemande, ou la poste suisse, ou la poste canadienne. Non, ils ne font pas de la livraison parce que les Chinois aussi, malheureusement, ils sont venus un peu tard aussi dans le développement de leur Internet et tout, et ils n'ont pas ce réseau extrêmement optimisé qu'on peut trouver dans les pays européens, en fait. Ils n'ont pas ce réseau-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est ça que je vais vous dire ici. La solution à ça, en fait, c'est que les Chinois se sont basés sur des entreprises privées pour développer un réseau de logistique. Et comme la Chine aussi, si vous venez en Chine, vous allez voir que vous n'avez pas un numéro de rue, comme en Afrique, les 21 rues Pasteur. Vous n'avez pas trop ce système-là en Chine. Ils ont développé des box en fait qui sont mis à des points stratégiques dans les communautés. Ici, par exemple, vous avez des box qui sont mis dans les communautés. Vous avez ces box un peu partout dans la ville, mais vraiment limite presque partout dans la ville, où vous pouvez aller chercher vos colis à des points extrêmement précis. Et lorsque vous commandez, le colis sera livré par rapport à la box qui est la plus proche de chez vous. Vous allez recevoir un SMS directement sur votre téléphone portable. Et sur ce SMS-là que vous recevez sur votre téléphone portable, on vous donne un code ou un QR code que vous devez scanner devant la machine pour récupérer votre colis. Et les Chinois sont allés très très loin. Je vais vous montrer aussi. Donc, il y a le système de box qui est là, mais il y a aussi un autre système qu'on appelle les community delivery. Donc, les community delivery, c'est quoi? C'est le fait que vous allez avoir un point dans votre maison ou dans les maisons à louer à la chinoise, les HLM à la chinoise, où des gens, des particuliers par exemple, peuvent s'occuper de la livraison, de la réception des colis et les livrer dans les chambres des habitants qui habitent. Donc ça demande déjà beaucoup de confiance. Aussi, mais bon, en Chine, la confiance, vous le savez, tu n'as pas le choix, quelque part. Mais en même temps, ça permet de créer de l'emploi et tout. Et comme je vous le disais, la poste chinoise ne livrant pas en Chine comme en Afrique, c'est les particuliers. C'est un peu comme des Deliveroo, d'accord, ceux qui livrent la nourriture, par exemple en Afrique aussi, hein, les livreurs express de nourriture. Donc, ils ont fait un gros système de livreurs express qui ont pris toute la chaîne de logistique en Chine, en fait, vraiment. Et c'est que des particuliers, donc c'est des métiers, en fait, où les gens, d'accord, vont eux-mêmes s'inscrire sur des plateformes pour devenir livreurs, etc. Amazon le fait aussi déjà en France, avec des livreurs particuliers qui reçoivent des colis, etc. Amazon aussi a commencé à faire, même la Poste aussi a commencé à faire les livraisons chez des particuliers, c'est-à-dire que vous donnez l'adresse, ils vont livrer chez une personne dont le métier c'est de gagner de l'argent via ça. Et derrière, ils reçoivent les colis chez vous et vous allez chercher les colis chez cette personne-là. C'est des systèmes qui sont inspirés parce que c'est les Chinois qui ont mis en place ces systèmes en première position. Donc, je vais vous montrer aussi le Community Delivery. Là, moi, j'habite ici. Vous allez voir à quoi ça ressemble, ce Community Delivery-là. Donc, vous allez voir ici, je vais tourner ma caméra. Donc, ici, vous allez voir Sainiao. Sainiao, ici, c'est l'entreprise de livraison de Alibaba qu'on appelle Sainiao. Vous voyez ici, il y a plein de colis qui sont livrés ici. D'accord? Donc, vous voulez chercher votre colis, vous allez recevoir un code qui va vous dire exactement où se trouve votre colis. Donc vous rentrez ici à l'intérieur, vous avez un jeune homme qui travaille, vous avez les colis qui sont là, et vous avez des box ici, d'accord, où vous venez, vous avez un code qui vous est envoyé, vous regardez le code. Ici par exemple, vous checkez si c'est le code que vous avez reçu, vous regardez si c'est votre nom, etc. Et vous venez, vous prenez vos colis qui sont triés par le jeune homme qui est ici, qui trie les colis et qui les jette comme il le veut. Donc vous voyez que... Une fois que vous avez récupéré le colis, vous avez cette machine-là, vous déposez sur cette machine, regardez la machine, là, vous déposez le colis sur cette machine-là, ça scanne et ça vous dit exactement que c'est votre colis à vous, d'accord, au cas où vous vous trompez de colis, etc. Donc vous avez ces community delivery qui ne sont pas automatisés, d'accord, qui permettent aussi de recevoir des colis chez vous. Et toutes les entreprises, je dis bien toutes les entreprises, les grosses e-commerce chinois, parce que c'est eux qui ont commencé à mettre ça en place, que ce soit Alibaba, vous avez Qingdong aussi qui le fait, vous avez une autre entreprise qui s'appelle Fenchao, qui aussi le fait. Je vais vous montrer les boss de Fenchao, qui fait ça aussi, d'accord, qui est une entreprise privée, qui permet aux e-commerçants de livrer les colis là-bas. Et les Chinois l'ont amené de partout. Hein. Vous avez, je vais vous montrer d'autres, vous avez des trucs de livraison de boissons, de livraison d'eau, qui sont aussi là, qui sont des trucs même frigorifiés, d'accord, et qui permettent de
directement venir récupérer son truc, sa nourriture par exemple qui va pas être périmée, etc. parce que c'est de la nourriture, ça va pas se gâter. Donc vous avez ici cette boss là qui est une entreprise aussi qui fait la même chose, qui est un peu différente de Sign Yao, de trucs d'Alibaba. Donc vous le voyez ici, ils ont leur box ici, d'accord. Donc eux c'est la couleur verte, il y a d'autres. Donc vous allez voir que dans tous aux alentours, parce qu'il y a plein de blocs, hein, il y a plein d'immeubles et tout, chaque immeuble aura ce type là, d'accord, ce type de box en fait. Et ces box là, il y a quelques années quand j'étais en Chine, je vous ai dit que j'étais sur un projet comme ça. Je suis allé, d'accord, je suis allé voir l'usine qui fabrique ces box là. En plus, c'est une usine qui fait des box pour Amazon, qui fait des box pour la Poste, etc., etc. Donc je suis allé leur rendre visite et ils m'ont expliqué, je vous assure, ce long truc que vous voyez là, et toute cette box et tout le système, c'était environ, en fonction du nombre de boîtes, ça coûtait environ les $2000. D'accord, cette longue box là, ça coûtait dans les $2000. Et l'une des questions qui était revenue, parce que nous on est quand même en Afrique, il faut aussi adapter au contexte africain, c'était ok, l'électricité c'est comment? D'accord, l'électricité, comment on fait pour l'électricité? Et du coup les Chinois m'ont dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, pour l'électricité on peut mettre des panneaux solaires, donc on peut optimiser les box pour mettre des panneaux solaires. Aussi la deuxième question qui était revenue, c'est on n'est pas en Chine. Vous savez, en Afrique, les gens, la confiance encore n'est pas encore hyper développée en Afrique. Genre, on ne peut pas forcément faire confiance. Les gens peuvent venir dévaliser les boss. Et ce n'est pas comme ici en Chine avec des caméras partout qui peuvent empêcher les gens de ne pas aller faire des bêtises. Mais en Afrique, où est-ce qu'on peut placer ces box-là en Afrique? Et là aussi, on avait réfléchi avec les Chinois et c'était dans le style de mettre des box, par exemple, dans les lieux que tout le monde connaît. Par exemple, près d'un hôpital que tout le monde connaît, près d'un poste de commissariat que tout le monde connaît. Ils ne vont pas aller voler là-bas, etc., etc. Donc, c'est des idées comme ça que je vous donne et je vous assure que c'est la solution. Parce que vous imaginez quelqu'un qui vit à Kandi quelque part, et qui vit à Kandi, qui vit dans le nord profond du Bénin et qui achète quelque chose sur Internet. Déjà, il faut que ce soit des particuliers qui soient abonnés à une application qui lui envoie les colis là-bas. Et quand le colis vient, le colis ira dans une box, il reçoit son message et surtout la box va être positionnée quelque part où il connaît. Et quels sont les lieux que tous les Africains connaissent? Ça va être quoi? Un hôpital, une mairie, une préfecture, un arrondissement, un truc de quartier, etc. C'est là où tout le monde peut connaître en fait. Peu importe là où tu habites, tu sais forcément là où se trouve la mairie de ta ville. Donc ces box-là vont être placées à des points stratégiques, d'accord? Et s'il y a des gros appartements, des gros, par exemple à Cotonou, ils ont fait des cités et tout. À Cotonou, il y a des box qui vont rester dans cette cité-là avec des caméras, etc., etc. Donc vous voyez ici, par exemple, il y a une autre entreprise ici. Enfin, c'est la même, hein, c'est toujours Fun Chao. Jusque ici, ils ont mis la box en rouge. Vous avez encore d'autres box de l'autre côté ici. D'accord. Il y a aussi une box ici. Il y a les vieux Chinois qui sont en train de s'amuser, mènent leur meilleure vie. Ils sont en train de jouer aux cartes. Voilà. Les grands-parents, les enfants sont à l'école. Donc ici, on a aussi une autre box à ce niveau. D'accord. Et je vais essayer, d'accord, je vais essayer de voir parce que j'ai reçu aussi un colis. D'accord, j'ai reçu aussi un colis. Je vais essayer de voir si c'est livré dans cette box ou pas. Donc j'ai reçu le colis ici. J'ai mis ça sur, je ne sais pas si vous pouvez voir ma montre ici pour voir le message que j'ai reçu. Donc ici, je vais vous montrer un peu comment ça va se passer. D'accord, j'espère que vous voyez bien. Il n'y a pas de lumière, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de lumière, mais bon, je pense que vous me voyez bien. Donc je vais retourner, d'accord. Vous cliquez là, vous avez le truc ici. D'accord, c'est en chinois. Bon, ici, ici c'est retirer votre colis à ce niveau. À ce niveau, vous avez retiré par un code, d'accord. Donc je vais taper le code à l'écran ici. Si je me rappelle bien, c'est 0. Ok, voilà. Donc là, j'ai tapé le code et vous voyez le colis a été livré ici. Donc c'est ça. Voilà. C'est ce petit truc-là que j'ai reçu, d'accord, que j'ai reçu ici à mon nom. Et vous refermez la box automatiquement. Et c'est tout. Vous voyez. Et aussi, l'une des choses que je n'ai peut-être pas précisé, c'est la même chose si vous avez envoyé un colis. Donc supposons que vous voulez envoyer un colis, d'accord, vous-même, vous voulez livrer un colis à quelqu'un, etc. C'est la même chose. Vous venez, vous allez sur leur application, vous dites que vous voulez retourner un colis ou bien envoyer un colis et vous le mettez dans la box et la poste viendra où les gens, en tout cas, guillemets, viendront, d'accord, eux-mêmes, d'accord, prendre le colis et l'envoyer à une autre personne automatiquement. Donc là, moi j'ai reçu ce que j'ai commandé, d'accord, directement. C'est juste un câble que j'ai commandé ici. Donc vous voyez, c'est ce système-là qui va permettre vraiment le développement de la logistique. Bien évidemment, la logistique ne s'arrête pas au point de livrer, de retrait des colis ou d'envoi des colis. Il faut des camions, des motos, etc. Et c'est là où les Chinois aussi sont très ingénieux avec les motos à 3 roues. En fait, tout
Tout ce que les Chinois ont ici pour livrer, nous les avons déjà sur le terrain en Afrique, les amis. Nous les avons déjà. Que ce soit les motos à 3 roues, on les a déjà. Les ce qu'on appelle chez nous au Bénin, les club-auto et consorts, on les a déjà en fait chez nous. Donc on a déjà tout le système. C'est juste maintenant qu'il faut de grosses entreprises qui vont mettre le budget ou des privés, des startups qui vont mettre le budget pour développer ce projet-là. Et moi, je vous assure, à l'époque, j'ai fait toute une thèse sur le sujet. J'ai travaillé à la Poste pendant 3 ans dans le domaine de la logistique. Je maîtrise très bien ce domaine-là. Mais voilà, il faut des milliards pour se lancer sur ce domaine-là et bien faire les choses. Et ceux qui vont arriver à le faire, sincèrement, c'est les milliardaires de demain. La logistique, c'est des milliards. J'ai travaillé au groupe La Poste, c'est des milliards de chiffres d'affaires générés chaque année. Des milliards d'euros, pas de francs CFA. Et si on arrive à trouver la solution ou une solution optimisée pour l'Afrique dans un contexte africain, et je vous assure que la solution est ici en Chine parce que les Chinois aussi ont rencontré les mêmes types de problèmes que les Africains, c'est-à-dire au niveau des numérotations des routes, des maisons, etc. Le fait de pouvoir livrer les gens directement chez eux. Eux, ils sont passés par d'autres systèmes. C'est pour ça que les box sont extrêmement développés en Chine et que c'est des particuliers qui s'inscrivent, d'accord, pour travailler. Vous le voyez, je vais vous montrer même un monsieur. Regardez ici, voilà, lui, il est en train d'aller livrer des colis dans les appartements. D'accord, voilà, il va les livrer dans les appartements ici, ce monsieur-là. Voilà, regardez. Donc, lui, c'est son boulot en fait. Vous voyez, c'est son boulot. Donc, il travaille pour une des applications, d'accord, de livraison, d'accord. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent être mises en place, mais ça demande surtout, la livraison, c'est la confiance. Et en France, on dit le cachet de la poste, c'est foi. D'accord, c'est des tiers de confiance. Donc, ça fait foi même au vu de la loi, en fait. Donc, la livraison, c'est vraiment un système de confiance. Et ce système de confiance, on doit pouvoir le développer en Afrique. Sinon, les gens n'auront pas confiance au produit parce qu'ils vont se dire que le livreur peut venir voler le produit. Parce que, voilà, vous le savez, même en France, il y a des vols de colis en France, énormément. Entre les différentes entreprises, que ce soit entre Amazon et la Poste, etc., il y a des vols de colis en France. Et c'est vraiment dommage, en fait, que ça en arrive là. Parce que la logistique, c'est vraiment de la confiance. Tout est basé sur un système de confiance. Si on ne développe pas ce système de confiance, les gens ne vont pas utiliser ces applications-là. Donc, voilà pour cette vidéo. C'était un peu long. Je voulais vraiment vous montrer ça, la livraison, parce que c'est vraiment le business qui va faire les milliardaires d'Afrique demain. Et comme je vous ai dit, toutes les solutions, je vous assure, les amis, ce n'est pas que je suis en train de hyper la Chine, je suis en train de hyper la Chine. Toutes les solutions aux problèmes que l'Afrique rencontre sont ici en Chine parce que les Chinois sont passés par les mêmes, je vous assure. Quand vous venez sur le terrain, vous voyez le développement de la Chine, vous comprenez un peu, vous voyez comment ils font les choses, vous comprenez que la Chine, c'est un peu le miroir de ce qu'aurait dû être l'Afrique il y a 60 ans, mais on est parti danser, c'est tout. Vraiment, les Africains sont allés danser et les autres, ils ont charbonné. Et vraiment, ça vous le montre, vous le voyez ici. Si vous êtes honnête avec vous-même et que vous venez en Chine, vous voyez, vous êtes sur le terrain, vous comprenez tout de suite que c'est ce qu'on aurait dû faire. Et ils ont les moyens pour le faire, ils ont mis les moyens pour le faire. Sincèrement, c'est faisable. C'est ça qui est fou ici, c'est que quand vous voyez, je vous ai dit, il y a des club-auto partout ici en Chine pour la livraison. C'est des trucs qu'on retrouve déjà chez nous en Afrique. C'est que vous arrivez à visualiser quand vous êtes en Chine, en fait, parce que vous vous dites que, mais c'est pas si compliqué, ça, c'est pas les drones, il y a des drones, hein, mais c'est pas les drones hyper robotisés, les voitures hyper sophistiquées de la Poste ou de Amazon ou de UPS. Non, il y a des types de livraison ici qui font qu'on peut faire la même chose aussi, en fait, sur le terrain. Et que ça marche pour 1,4 milliard. C'est que toute la population africaine est dans ce pays. Et ils ont géré un système hyper optimisé. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose? Voilà, donc je vais vous laisser sur ces mots-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube, de partager énormément. Pour ceux qui veulent rejoindre notre groupe de voyage en Chine, le China Business Trip, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Et surtout, nous avons aussi mis en place un programme pour aider ceux qui veulent sourcer en Chine, comprendre la Chine, travailler avec les Chinois. On a mis un programme, d'accord, pour vous aider à acheter vous-même et ne pas plus passer par des intermédiaires, sourcer, acheter, négocier en Chine directement. Donc, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Bye bye.